Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour discuter de différentes idées. La première, c'est que on se prépare, il y a eu tout cet éveil des consciences qui s'est passé ces derniers temps et on arrive à ce point culminant où il y a assez d'êtres humains qui sont conscients, qui vont pouvoir permettre les premiers contacts avec les civilisations extraterrestres. Il faut que 500 à 800 millions de personnes soient réveillées pour pouvoir permettre ça. Par contre, si les gens ne se réveillaient pas, il aurait fallu avoir une masse évacuation de tous les travailleurs de lumière parce que la planète se serait autodétruite. Mais je pense qu'on est vraiment arrivé à ce point culminant qui va permettre de tout faire basculer. Alors il faut se préparer à des choses très très sombres qui vont remonter. Les médias ne pourront pas l'ignorer. Il faudra vraiment rester neutre dans tout ça. Je voulais parler des masques. Alors bon, ici il y a le déconfinement qui a commencé ici en France, ici en Normandie. Donc il y a la moitié des gens qui portent des masques, d'autres qui en portent pas. Il n'y a pas de règles. Chacun doit voir comment il se sent. Faut pas faire les choses parce qu'on nous dit de le faire. Il faut faire les choses parce qu'on sent qu'on doit les faire. Et à une époque, il y avait que les braqueurs de banque qui portaient des masques. Et je crois que même c'est assez illégal parce qu'il y a quelques années, ils ont fait passer une loi contre le voile intégral qui disait qu'on n'a pas le droit de se cacher le visage dans les espaces publics. Donc si tout le monde est forcé à mettre des masques et après la police vient mettre des amendes aux gens parce qu'ils cachent leur visage, ça pourrait continuer dans cette situation kafkaïenne, ubuesque, disons, de toutes ces contradictions au niveau mais enfin bon, on verra bien de toute manière. Je voulais dire aussi, les gens qui portent des masques tout seuls chez eux ou tout seuls dans leur voiture, c'est comme porter un préservatif quand on est seul dans son lit, ça sert pas à grand chose, mais bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut, on est libre. C'est justement la liberté de faire ce que l'on veut, du moment qu'on ne nuit à personne, on a la liberté de faire ce que l'on veut. Alors, bien sûr, dans les médias, il y a cette lutte, les philosophes contre les sophistes, c'est pas nouveau. Platon parlait déjà des sophistes dans le Protagoras, le Gorgias, où il expliquait que les gens, grâce à leur science de l'oratoire, peuvent arriver à manipuler les gens, à leur faire croire n'importe quoi. Alors que le philosophe a une recherche d'exprimer la vérité pour arriver à un système éventuellement d'administration de la cité qui sert à tous. Et donc, par contre, le langage corporel ne trompe pas. Il y a des gens qui analysent. Moi, je suis pas un expert. Je parle beaucoup avec mes mains d'ailleurs. Mais enfin, bon, ce que je dis, c'est sincère. Après ça, on me croit pas. Mais euh, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut arriver à dissoudre tous ces anciens programmes mentaux pour arriver à passer vraiment passer à quelque chose de nouveau. Il y a toutes sortes de programmes mentaux qui sont encore là. Et donc, pour pouvoir transformer notre programme mental, une troisième, quatrième dimension, un programme polarisé, à une unification, un flot d'énergie qui est unifié jusqu'à ce qu'on appelle la cinquième dimension, la cinquième densité, où il y a une unification des choses. Et donc, pour ça, c'est pas dans la peur qu'on pourra créer quelque chose de fiable et durable, c'est à travers l'amour, c'est dans le cœur. Donc c'est vraiment apprendre aussi à savoir quelles sont les choses sur lesquelles on doit dire oui et quelles choses qu'on doit dire non, avoir du discernement, parce que je dis aussi que j'ai du mal à me pardonner sur certaines choses. En fin de compte, c'est pas parce que j'ai fait du mal aux autres, c'est parce que je me suis laissé abuser, je me suis laissé escroquer, je me suis laissé voler. J'étais un peu trop naïf parce qu'on voit toujours les autres comme on est soi-même et on a l'impression des fois que les gens sont pareils que nous, alors que bon, il y en a beaucoup qui ont des agendas derrière. Donc ça m'a appris quand même des choses d'être prudent par rapport à certaines personnes avec qui je peux être amené à interagir. Ce qui est en train de se passer, c'est un nettoyage de la base. C'est un nettoyage de la base. La base, c'est là où il y a tous les traumatismes, toutes les peurs. C'est vraiment là où il y a les élémentaux tout vient de la base. C'est comme un arbre. S'il n'a pas de racines, il peut pas pousser. Et il y a ce nettoyage de la base collective de la planète. Donc c'est vraiment un moment. Il y a deux matrices, il y a une matrice organique et une matrice artificielle. Cette matrice artificielle qui est en train de se dissoudre, toutes ces choses assez sombres, parce que le programme sombre, il est partout et donc ça prend du temps à le dissoudre. Il y a cette matrice organique, cette ligne temporelle qui, euh, qui va finir par émerger et qui va nous libérer pour toujours. Alors il faut savoir, bon c'est bon pour les débutants, c'est bien de commencer à faire des méditations guidées, faire des méditations guidées une fois que vous êtes. Mais c'est la méditation, les méditations guidées sur internet ou quoi que ce soit, c'est bien quand même parce que ça nous aide à ouvrir notre esprit sur des connexions, sur des mondes, sur des choses, il faut en faire. Mais cette méditation qui est personnelle, vous pouvez allumer une petite bougie avant de le faire, pour ça calme, ça nous apaise. La présence d'une bougie, c'est un petit peu comme si
on apportait cette présence angélique dans notre environnement. Et donc c'est aussi se reconnecter avec la nature, hein. Si on peut pas se reconnecter avec la nature, le simple fait d'avoir un cristal, ça nous reconnecte avec la nature. D'avoir une plante verte chez nous reconnecte avec la nature. Le fait d'avoir un animal domestique nous reconnecte avec la nature. Il y a toutes sortes d'éléments qui nous permettent de reconnecter avec la nature sans même avoir besoin, pour ceux que si on n'a pas accès à la nature. Mais enfin, c'est important parce que c'est les énergies de la nature qui vont nous stabiliser, hein. Savoir, bon, il y a l'amour-lumière et la lumière-amour. C'est deux forces qui sont complémentaires. Parce qu'il faut se concentrer, faut apprendre à garder son point de concentration euh, vers cette libération. Mais il faut aussi faut que notre cœur soit un avec Dieu dans la 5e dimension, mais que notre conscience terrestre reste bien connectée à cette 3e dimension. Parce qu'on est vraiment là pour assister le monde et envoyer cette lumière dans tout ce monde, tout, à travers toutes nos interactions. Je ne fais qu'exprimer mes idées. Après ça, j'espère qu'elles résonnent avec vous. Si elles résonnent, de pouvoir les intégrer, les pratiquer pour pouvoir s'unifier. On se réveille de plus en plus, hein. C'est très savoir que même si bon, il y a un sacrifice. Des fois, le fait de venir vivre dans un monde physique, dans une période aussi troublée, il y a un sacrifice de notre bien-être, il y a un sacrifice de notre sanité, de notre santé mentale, hein, parce que bon, on doit vivre avec des choses qui sont pas du tout résonantes avec nous quand on vient, qu'on est des âmes pures, enfin, je veux dire, qui sont pas, qui ne sont pas, qui sont délivrés déjà de beaucoup de ces choses matérialistiques. Mais parce que bon, le bien-être de la 5e dimension, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Mais quand on redescend dans cette matrice, il y a quand même, on est quand même là pour assister le monde, assister l'humanité, assister la planète. Donc, il faut apprendre à coexister avec notre monde sensoriel de la 3e dimension, notre monde émotionnel dans la 4e dimension, et notre monde spirituel de notre âme et de notre esprit dans la 5e dimension ou au-delà, hein. Il faut apprendre à coexister avec toutes ces réalités parallèles pour arriver à ramener l'harmonie, hein, parce qu'on ressent autant l'amour que la peur, hein. Les peurs sont là parce que bon, on vit dans un univers qui est dominé depuis toujours dans la peur plutôt que dans l'amour, et donc on fait partie de ce collectif. Donc il faut apprendre à flotter avec tout ça sans attachement et sans le karma qui n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de s'accrocher à ces choses. Et donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes, puis je vais continuer sur 2-3 autres petites idées. Sur le tarot des anges. On va voir passé, présent, futur. Le passé, présent, futur sont réévalués tous les jours, parce que même si le passé, on peut paraître que le passé est fixe, on ne peut pas revenir en arrière pour changer le passé, notre perception du passé change. Et donc, si notre Bon, le passé, on peut le manipuler aussi. Celui qui contrôle le passé contrôle le présent, celui qui contrôle le présent contrôle le futur. Ce que George Orwell, dans 1984, nous explique. Mais ne laissez pas quelqu'un déterminer votre propre réalité. Repensez les choses. Ne laissez pas quelqu'un déterminer ce qui est bien pour vous. C'est à vous de déterminer ça. Et donc, tous les jours, on peut revoir notre passé, ce qui nous donne un point d'ancrage dans le présent qui nous permet de projeter un futur positif. Le passé, c'est la réussite. Le présent, c'est la purification. Et le futur, c'est le savoir. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le bonheur. On veut trouver ce bonheur, cette joie de vivre, cette liberté. Tous été créés pour découvrir le bonheur. Comme disait Épicure, c'est la plus haute aspiration de l'humanité, pour l'homme, le bonheur. C'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas là pour souffrir. Même si, bon, on est obligé de souffrir quand on vient sur Terre. Tout le monde passe par là. Mais enfin bon, faut flotter avec ça et ne pas s'accrocher aux souffrances pour vraiment, par contre, arriver à cultiver le bonheur dans ces moments où on peut le recevoir. Et ce qui arrive, c'est vraiment un renouveau, hein. Donc le résultat de cette recherche du bonheur va nous amener à un renouveau d'énergie. Donc voilà, restez bien positif. De toute manière, c'est vraiment la clé, c'est d'arriver à rester positif malgré toutes les choses qui peuvent se passer. Tout ce plan d'ascension s'est passé en 3 vagues d'ascension essentiellement, hein. Il y a tous ceux qui se sont réveillés avant 2012. Moi personnellement, je me suis réveillé en 85 et j'ai commencé mon ascension en 1992-93. J'ai commencé mon ascension, donc je fais partie de cette première vague. Mais bon, de toute manière, on va tous arriver au même endroit. C'est pas une question. On se réveille quand on est prévu de se réveiller, hein. Après ça, il y
Il y a la deuxième vague, c'est ceux qui se sont réveillés entre 2012 et 2020, parce qu'on va tous ascensionner, on va finir notre ascension ensemble de toute manière, ou quand on est prêt. Et il y a la troisième vague qui commence maintenant, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu tous ceux qui se réveillent juste maintenant, c'est un peu comme pour tous ceux qui se sont réveillés avant, c'est un peu comme si vous étiez des gardiens de maternelle, et donc il faut prendre faut vraiment calibrer les choses comme si on s'adressait à des petits enfants, parce que spirituellement parlant, ils viennent juste de se réveiller, et donc faut y aller tout doucement. Savoir que tout est symbolique, tout est symbole dans la vie, il faut arriver à lire les symboles. Les symboles cachent des vérités supérieures, c'est comme des clés qui ouvrent des portes. Les clés et les codes sont essentiels, hein, comme mon art est essentiellement symbolique, c'est depuis très longtemps j'ai compris ça. Il y a un livre qui est très intéressant d'ailleurs qui s'appelle La Très Sainte Trinosophie, qui parle que tout est symbole, c'est quelqu'un c'est Cagliostro, un élève de Saint-Germain, qui depuis les cachots de l'Inquisition, il commence son livre « Je vais vous enseigner la liberté ». C'est extrêmement, moi j'ai trouvé ça très très bien, bon mais comme le cabale lumineux, hein, les clés de Enoch, c'est des activations, la découverte des symboles, comment utiliser le symbole pour se libérer, savoir que tous les mots sont des symboles, les chiffres sont des symboles, il y a toutes sortes de symboles, et ces symboles sont qui tiennent des clés. C'est bien de toujours maintenir en conscience cette flamme violette qui nous permet de transmuter les choses, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous, jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à transmuter. Et parce que cette descente de la lumière, ça fait 12 500 ans depuis la chute d'Atlantis, il n'y a jamais eu l'opportunité pour que l'humanité puisse revenir à la lumière. C'est juste maintenant que ça arrive, donc c'est vraiment très important. Et ce que l'on veut, c'est, au-delà d'Atlantis, on veut réintégrer les codes de Lemuria, qui était une civilisation dans la 12e dimension, c'était des êtres très pacifiques, qui était quand même, donc c'est le modèle lémurien qui va aussi réémerger, bien qu'on a besoin de transmuter tous ces traumatismes d'Atlantis qui sont inconscients pour la plupart, mais enfin de toute manière il y a toujours ces traumatismes de l'enfance ou de l'adolescence ou même de la vie, hein. La vie c'est quelque chose d'assez traumatisant sur Terre, mais ça n'a pas été créé pour ça originellement, hein. C'est juste que ça nous apprend des choses au fur et à mesure qu'on avance et qu'on grandit, grâce à nos erreurs, c'est nos erreurs qui nous permettent d'obtenir la sagesse en général. Et donc, parce que pour le moment, notre corps physique et notre corps mental et émotionnel appartiennent à la nature de la mortalité, à la nature physique mortelle. Mais éventuellement, on peut concevoir qu'on va pouvoir transcender la mort. On va découvrir le portail de l'éternité. On va pouvoir prouver scientifiquement que personne ne peut jamais mourir. Et l'immortalité, ça va être un point de connexion dans notre conscience. Après la vibration du corps physique va être que c'est encore un autre. Mais enfin, arrivé au point zéro, hein, déjà va transcender la peur de la mort, hein, parce que bon, de cette manière, on ne fait que retourner d'où on venait avant de naître, hein, quand on meurt. Ce qui se passe, c'est la naissance de la conscience christique à l'intérieur, hein, c'est vraiment c'est ça qu'on doit atteindre, c'est cet amour inconditionnel, ce pardon inconditionnel, cette ascension, cette unité avec notre source intérieure. Et toutes les nations stellaires qui ont fait leur ascension ont atteint cette nature christique, hein, c'est au-delà du Christ lui-même, hein, c'est bien qu'il soit là en guide et en ami, vous pouvez l'appeler à tout moment. Et de toute manière, il n'y a aucune possibilité que les lignes temporelles ne convergent pas vers l'ascension, hein, c'est une certitude. Ça va éventuellement se passer, on sait pas, ça dépend de chacun de nous, hein, mais enfin bon, on s'en rapproche et on ne peut pas imaginer que ça ne va pas se passer. Savoir que toutes les âmes sombres sont évacuées, hein, donc il n'y a pas besoin de s'occuper de ça, hein, de toute manière. Donc voilà, je chantais une chanson qui est un peu cynique mais amusante, qui parle de l'optimisme. Je me faisais marrer cette chanson, donc je vais la rechanter, c'est une vieille chanson. Ici c'est un portrait, je le trouve très très beau, c'est un portrait d'une femme blonde, tiens, elle a un cœur. Et il y a une sorte de profondeur, hein, dans ses sourcils, on voit des profondeurs derrière, dans la bouche, derrière. C'est un tableau assez simple. Et ici, ça parle de la communion, la connexion entre la famille de lumière et la famille de lumière et la famille de l'amour. La grande galaxie d'Andromède et la galaxie de la Voie lactée. Andromède est un système, une galaxie beaucoup plus évoluée que la nôtre. Elle est 2 fois plus grande, elle est 2 fois plus avancée. C'est le premier super-univers, alors que nous, on se rejoint, on est le 7e super-univers. Et là, il y a le point de connexion entre les 2 galaxies, où dans l'hyperespace de la 4e dimension, les 2 galaxies se touchent, bien qu'il y ait quand même des zones tampons, mais il y a des ponts les anges d'Andromède arrivent à venir nous assister à travers les Arcturiens qui sont en alignement, et donc c'est des êtres très avancés, les Arcturiens, mais les Andromédains aussi. Et donc ici il y a le symbole de l'ADN qui part
de la clé cosmique et qui monte jusqu'au symbole de la lumière. Et il y a ce code cosmique 001 0110. C'est une sorte de clé aussi qui ouvre une porte, qui ouvre une porte dans notre ADN vers ce portail de l'infini. Donc voilà, je vais retirer une dernière carte, je venais vous saluer aujourd'hui. C'est une vieille chanson, elle est assez drôle, je suis sûr que peut-être vous vous en souvenez. Ça goes like this. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis quelques jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Il faut pourtant que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef fidèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il remis de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut. Le vent souffla sur l'incendie, se propagea dans l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Une chanson assez drôle, je pensais la chanter, je trouvais que c'était assez drôle de la chanter. Voilà, donc je vais tirer une dernière carte, on va voir ce que cette carte nous dit pour l'oracle de la journée. Et c'est Yang, c'est l'action, on est vraiment prêt à passer dans l'action, c'est arriver à trouver les actions qui permettent que les choses s'emboîtent, que les choses se mettent, la bonne action, c'est-à-dire être réceptif des choses, mais arriver à trouver ce point d'action. Alors on va voir un petit peu je vais même lire le petit oracle ici, la carte numéro 1. Bon, je ne vais pas lire tout l'oracle, mais voilà où il se cache. Carte numéro 1. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative. Le pouvoir de faire quelque chose advient. Passer à l'action. Message de l'oracle. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. La carte de la journée est aussi la confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. Voilà, le pouvoir est entre nos mains. Je vous salue, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Namasté.